Salut tout le monde et bienvenue sur Montre et moi. Aujourd'hui, je sais pas trop comment aborder le sujet. En fait, on va parler de l'Omega Ploprof. Alors, l'Omega Ploprof, la montre la plus hideuse de Omega. Est-ce que c'est la montre qui n'a aucun sens? Elle coûte quand même 12 000 € cette montre pour un truc qui ressemble à une montre de Power Rangers. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Je vais essayer dans cette vidéo de vous faire aimer cette montre. Vraiment, j'ai décidé que j'allais essayer de vous faire aimer cette montre. Et c'est un peu grâce à Chronext, le Chronext, le sponsor de la vidéo, que j'ai cette montre ici. Donc j'espère que vous allez aller après un peu sur leur site, et je vous en parle un tout petit peu après. Donc avant de parler de héritage, de spécifications, parce qu'effectivement la montre est quand même vachement connue pour son héritage, je vais vous parler rapidement de ce qui saute à l'œil. Il y a des trucs vraiment bizarres sur cette montre. Un gros bouton orange, un protège-couronne vachement bizarre qui est en plus à gauche, une lunette super intéressante avec un pattern que j'ai pas l'habitude de voir, en plus elle fait 8 mm d'épaisseur, elle est recouverte d'un verre saphir et les marqueurs sont luminescents. Et puis il y a ce fermoir incroyable, assez dingue qu'on peut voir ici, je sais pas si je vais vous montrer, qui a des micro-ajustements tous les petits millimètres, donc en fait on peut vraiment ajuster comme on veut super facilement la montre. C'est parfait pour les jours où il fait super chaud, votre poignet gonfle et vous ajustez comme ça super facilement. Et ça va devenir l'un des points sur lesquels je vais me battre pour les prochaines reviews de montres. J'en ai marre d'avoir des montres qui n'ont aucun micro-ajustement. Je considère qu'on est en 2021, c'est le moment de faire de l'innovation, il y a des marques qui le font, donc moi j'applaudis ça. Alors, pratiquement tous les amateurs de montres savent quand même que cette montre a été créée dans les années 70, 70 pour les Français. Ça a été créé pour les plongeurs professionnels, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Omega Ploprof. Et cette montre a vraiment été utilisée pour faire de la plongée, par exemple par la société Comex ou encore l'équipage du commandant Cousteau. Alors faut savoir que Omega avait vraiment un problème, c'est que leur Seamaster 300 était vraiment une superbe montre, donc c'était pas un gros problème, mais ils voulaient une montre capable d'aller jusqu'au fond de l'océan. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la Ploprof. Alors le truc c'est que plus on va profondément, plus il y a de l'hélium, et l'hélium c'est un sacré problème. Comment est-ce qu'ils ont voulu gérer la situation? C'est pas avec une valve à hélium. Alors aujourd'hui, la montre possède une valve à hélium, donc ils ont changé d'avis. Mais à l'époque, ils se sont dit, on va faire un boîtier monobloc. En fait, on va construire un tank. Le but, c'est que si l'hélium n'arrive pas à rentrer dedans, il peut pas s'en échapper, et donc pas de souci. Je suis pas certain que c'était vraiment la meilleure solution pour Omega. Cependant, c'est assez marrant de voir qu'ils sont partis sur une solution aussi musclée que ça, et ils ont fait un vrai tank qu'on peut porter sur le bras. Au niveau des spécifications, on a 48 mm de longueur, 17 mm de épaisseur et surtout 55 mm de largeur. Ça pourrait presque être des mètres. Cependant, vraiment, je vous l'assure, ça paraît vraiment gros, mais ça se porte plutôt bien en fait, grâce aux 48 mm de longueur. Même des petits poignets peuvent porter cette montre. Et le pire, c'est qu'on se dit tout de suite, oulala, ça va être vachement lourd ce truc. Et oui, il y a des modèles Ploprof qui sont quand même vachement lourds, soyons honnêtes, tous les modèles avec l'acier inoxydable, Mais par contre, tous les modèles qui ne sont pas en acier, donc ces nouveaux modèles-là qui sont en titane, là par contre, c'est assez impressionnant. Quand je l'ai mis sur le poignet, je me suis dit, waouh, elle est vraiment légère. C'est fait comme ça, en fait. Le titane, ça permet d'avoir des montres très légères. C'est un peu perturbant quand on a un gros bloc comme ça sur le poignet, mais en vrai, c'est super confortable. Moi, je la porte tous les jours en ce moment, et je vous avoue que j'ai aucun souci à la porter toute la journée sans jamais avoir le poignet fatigué. Certification METAS, master chronomètre, vraiment très précise, un très bon mouvement à l'intérieur, donc ça, il faut pas s'y faire, c'est du Omega. Il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de date sur les cadrans. Vous savez, moi je suis pas un grand fan de date, surtout sur une plongeuse, parce que voilà, pourquoi aurez-vous besoin de la date en plongée? Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, là, je veux avoir votre avis. Dites-moi, s'il vous plaît, il y a un point que je trouve vraiment négatif, mais vraiment. Omega s'obstine à vouloir mettre un traitement anti-reflet sur les deux faces, donc en dessous et au-dessus. Le vrai problème, c'est que quand on construit une montre qui est censée être un tank, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir un verre saphir et d'avoir ce traitement anti-reflet par-dessus. Ça veut dire qu'il est griffable en fait, vous pouvez le rayer super facilement et vous allez voir des micro-rayures s'afficher petit à petit avec le temps. Et ça, je comprends pas. Ils ont fait la même chose avec la Seamaster 300,
Moi, j'adore vraiment cette Seamaster 300, mais juste pour ça, je vais pas la prendre, quoi. Franchement, je trouve qu'il faut qu'ils arrêtent avec ça, quoi. Bon, donnez-moi votre avis, je suis peut-être l'unique à penser ça comme ça, mais moi, voilà. Pour moi, l'anti-reflet sur les deux faces, c'est non. Et c'est même pour ça que je suis pas parti chez Zine pour l'instant, parce que j'adore leur montre, mais ils mettent ça tout le temps, partout. Bon, voilà, vous avez compris, l'Omega Ploprof, c'est une montre quand même assez historique, assez impressionnante, mais il faut vraiment pas prendre ça au sérieux. C'est vraiment pas la montre que vous devez acheter comme première montre, ni deuxième montre. Je pense vraiment que vous devez vous payer cette montre si vous êtes vraiment passionné et intéressé, mais si vous avez déjà une sacrée collection, quoi. Bon, j'avoue, elle est pas très belle, elle est pas très discrète, elle est pas non plus élégante, hein. Franchement, c'est assez compliqué à porter ce genre de montre. Cependant, il y a un certain charme et je comprends tout à fait les gens qui l'apprécient. Et en plus, pour une Omega, je trouve que ça fait vraiment James Bond. Allô, oui, ici l'agent secret 007. Ou alors, Faucon Millennium. Voilà, je remercie juste Chronex d'avoir sponsorisé cette vidéo, de m'avoir prêté cette montre qui est vraiment magnifique. Vous commencez à avoir l'habitude, Chronex est un spécialiste qui vend des montres de luxe en ligne en seconde main. Vous pouvez aller faire un tour sur leur site, il y a un code promo en dessous si vous achetez une montre à plus de 5000 €. Et surtout, il y a un code d'affilié, donc ça me ferait vraiment plaisir que quelqu'un achète une montre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que vous appréciez ce genre de format. C'est assez facile, c'est pas un gros test, mais j'aime bien juste parler de montres comme ça. Je trouve que ce sont des chouettes objets, et puis honnêtement, on est là juste en tant que passionné, on a envie d'avoir ce genre de discussion, tu sais, entre potes comme ça, où on se dit, tiens, ma montre elle est trop cool, ma montre c'est le Faucon Millennium, ma montre c'est une montre de Power Rangers. Mais j'adore juste avoir ces discussions avec vous. Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt. Pang.